On vous a sûrement répété que pour perdre du poids, il suffisait de manger moins et de bouger plus. Le problème, c'est que c'est l'une des plus grandes simplifications qui existent. La vérité, c'est qu'il y a des raisons très précises qui peuvent bloquer votre perte de poids. Et la plupart n'ont rien à voir avec votre volonté ou la quantité que vous mangez. En tant que pharmacienne, j'ai vu tellement de personnes se culpabiliser alors que le vrai problème était ailleurs, souvent à un endroit auquel elles n'auraient jamais pensé. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 9 raisons pour lesquelles votre perte de poids est bloquée et surtout comment agir sur chacune d'elles. Alors, si ce sujet vous intéresse, commençons. La première raison concerne le stress, qui est souvent une cause énormément sous-estimée. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes stressé en permanence, votre corps produit une hormone qu'on appelle le cortisol. Et ce cortisol pousse votre corps à stocker les graisses, surtout au niveau du ventre. En plus de ça, il augmente vos envies de sucre. Du coup, ce qui se passe, c'est que même si vous mangez parfaitement bien, mais que vous vivez dans un stress permanent, votre corps aura d'office tendance à résister. C'est un peu comme s'il se mettait en mode survie et refusait de lâcher ses réserves. Alors, concrètement, je ne vais pas vous dire de supprimer tout votre stress du jour au lendemain, ce serait irréaliste, mais ma recommandation est d'identifier vos différentes sources de stress et de les réduire petit à petit, ce qui permettra de faire baisser votre cortisol. Et un cortisol plus bas, c'est un corps qui accepte enfin de relâcher ses graisses. La deuxième raison concerne votre thyroïde. Parce que la thyroïde, c'est un peu le chef d'orchestre de votre métabolisme. En cas d'hypothyroïdie, par exemple, quand elle tourne au ralenti, votre métabolisme ralentit avec elle. Et du coup, vous aurez tendance à brûler moins de calories, même au repos. Et ce qui est frappant, c'est qu'on estime qu'environ 5% de la population aurait un problème de thyroïde sans même le savoir. Ça représente donc énormément de gens qui essayent de perdre du poids sans comprendre que leur thyroïde joue contre eux. Alors, concrètement, si vous avez l'impression de vraiment tout bien faire et que rien ne bouge depuis des mois, ce que je vous recommande, c'est d'en parler à votre médecin et de lui demander un bilan sanguin complet comprenant les marqueurs biologiques de la thyroïde. Parfois, le blocage a une explication médicale précise et une fois qu'elle est traitée, tout se remet en route. La troisième raison concerne vos médicaments. Et c'est un facteur que presque personne ne pense à relier à la prise de poids. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que certains traitements très courants peuvent directement bloquer votre perte de poids. Ce qui se passe, c'est que certaines classes pharmaceutiques peuvent, de par leur mécanisme d'action, stocker les graisses, augmenter l'appétit ou ralentir votre métabolisme. Je pense par exemple à certains médicaments pour la tension, comme les bêta-bloquants, à certains antidépresseurs, à la cortisone ou encore à certains antidiabétiques. D'ailleurs, si ce sujet sur la prise de poids lié aux médicaments vous intéresse, sachez que j'ai fait une vidéo entière dédiée à ce sujet que je vous mets en description. Et malheureusement, dans ma pratique quotidienne, je me retrouve souvent face à des patients qui sont souvent persuadés de mal faire, alors qu'en réalité, c'est leur traitement qui joue contre eux sans qu'ils le sachent. Alors bien sûr, il faut faire attention, car le but ici n'est pas d'arrêter vos médicaments, mais simplement d'en tenir compte quand on cherche à perdre du poids. Et c'est justement ce que je fais tous les jours lors de mes accompagnements personnalisés avec mes patients, où je regarde et j'étudie toujours la situation dans sa globalité. Je prends en compte bien sûr leur alimentation, leur habitude de vie, mais aussi leur traitement médicamenteux et l'effet que ça peut avoir sur leur prise de poids. Et cette partie-là, celle des médicaments, c'est celle que beaucoup laissent de côté, alors que c'est cette partie qui peut tout changer. D'ailleurs, si vous prenez un ou plusieurs traitements et que votre poids ou votre énergie ne bouge pas malgré vos efforts, sachez qu'il y a peut-être un lien que personne ne vous a expliqué auparavant. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de créer un bilan santé gratuit qui vous permettra d'identifier ce qui, dans votre situation personnelle, pourrait bloquer les résultats. Je vous mets le lien en description où vous pouvez également commenter le mot bilan et je vous l'enverrai directement. La quatrième raison concerne le manque de sommeil. Et c'est un facteur que beaucoup de gens ignorent complètement. Ce qui se passe, c'est que quand vous dormez mal, votre cortisol monte, exactement comme avec le stress. Mais en plus de ça, le manque de sommeil dérègle deux autres hormones. Celle qui vous donne faim et celle qui vous donne la sensation d'être rassasié. Résultat des courses, après une mauvaise nuit, vous aurez tendance à avoir plus faim avec plus d'envie de sucre tout en étant moins vite rassasié. D'ailleurs, une grande analyse scientifique qui a réuni 11 études a montré que les personnes en manque de sommeil mangeaient en moyenne 385 calories de plus par jour, sans même s'en rendre compte. Or, 385 calories par jour sur des semaines peut largement suffire à bloquer complètement une perte de poids. Alors, ma recommandation, c'est d'essayer de dormir dans une chambre bien sombre, un peu fraîche et sans écran. Et au cas où vous vous réveillez la nuit, évitez de regarder l'heure parce que ça risque de relancer immédiatement votre stress. La cinquième raison concerne les calories cachées. Et là, il faut vraiment qu'on en parle parce que ça piège absolument tout le monde. Vous pouvez avoir l'impression de bien manger et pourtant consommer beaucoup plus que ce que vous pensez. Parce que l'industrie alimentaire a malheureusement plusieurs astuces bien rodées.
La première astuce concerne les portions. Sur un paquet, ce que vous pensez être une part est souvent découpé en 2, 3, parfois 4 portions écrites en tout petit. La deuxième astuce concerne le sucre, qui se cache derrière des dizaines de noms différents, comme sirop de glucose fructose, dextrose, maltodextrine. Du coup, vous aurez tendance à croire qu'il n'y a pas de sucre, alors qu'il y en a, ils sont juste écrits sous d'autres noms. Alors concrètement, ce que je vous recommande, c'est de prendre l'habitude de retourner les emballages et de regarder 2 choses sur les étiquettes. Tout d'abord, le nombre de portions et ensuite, la liste des ingrédients. La 6e raison concerne les aliments ultra transformés. Et le problème avec eux, ce ne sont pas seulement les calories, c'est qu'ils dérèglent également vos signaux de faim. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces aliments ultra transformés sont conçus pour être mangés vite et en grande quantité. Ils sont mous, ils fondent en bouche, ils demandent presque pas de mastication. Résultat, vous les avalez plus vite que votre cerveau ne reçoit le signal de satiété et vous finissez par beaucoup trop manger avant même de vous en rendre compte. En plus, ils sont riches en énergie mais pauvres en nutriments. Donc votre cerveau continue de réclamer à manger parce qu'il cherche les vitamines qu'il n'a pas reçues. C'est exactement pour ça que vous pouvez par exemple finir un paquet de biscuits et avoir encore faim juste après. Ma recommandation, c'est donc d'essayer de cuisiner le plus possible avec des aliments bruts, ceux que vous reconnaissez, tels qu'un légume, un œuf, un poisson ou un fruit. La 7e raison concerne les édulcorants. Et ça va peut-être vous surprendre parce qu'on nous les présente justement comme une solution. Le problème, c'est que même sans calories, un goût sucré dans la bouche fait réagir votre corps. Quand votre cerveau perçoit le sucré, il commence directement à préparer votre organisme à recevoir du sucre et cette étape peut légèrement commencer à faire monter votre insuline. Or, l'insuline, c'est justement l'hormone qui empêche votre corps de déstocker ses graisses. Et en plus vous habituez votre palais au goût très sucré, plus vous entretenez votre attirance pour le sucre. Alors, ma recommandation, c'est d'essayer de réduire progressivement tout ce qui est sucré, y compris les versions 0 et light. Au début, ça pourrait être un peu déroutant, mais votre palais va finir par se réhabituer et vos envies de sucre finiront par diminuer toutes seules. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles, que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. Comme mentionné plus tôt, si vous voulez faire le point sur ce qui joue vraiment dans votre situation personnelle, je vous mets mon bilan gratuit en description. Ça ne vous prendra que 2-3 minutes et ça pourra énormément vous aider. Et si ce sujet vous a intéressé, il y a de fortes chances que cette vidéo juste ici vous plaise également ou je vous retrouve juste après.